Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. C'est toute une réponse qui doit être faire une étude sur cette question des colonna en profondeur. Qui sont ces colonna? C'est le peuple qui fait un diagnostic de la perception que le peuple a de notre justice. La perception de notre justice, c'est que c'est une justice qui manque d'indépendance. Une justice où il y a beaucoup de cas de corruption. Où il y a un déficit d'infrastructures et aussi le nombre de magistrats et des mauvaises conditions carcérales, comme je viens de les décrire. Et tout ça fait que les conditions propices pour avoir une justice indépendante, crédible, restent à améliorer. Ça va être une réponse holistique. C'est ça, non? Kanyamaka, d'État, on a terminé. Le mot de la fin aux Alanalingala. En termes de priorité, je crois que je dois d'abord lutter contre la corruption. La corruption, c'est vraiment une priorité numéro 1 en ce qui me concerne. Et pour lutter contre la corruption dans le secteur de la justice, je dois collaborer et travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature. Lors de ma première réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai soulevé la question de la corruption au sein de la magistrature. Et je me suis rendu compte, après les explications données par le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y a une commission de discipline qui existe. Il y a déjà des sanctions qui avaient été prises, notamment la prise à partie, et qu'il y a quelques magistrats qui ont été condamnés, ainsi de suite. Et je pense que cela ne suffit pas parce que cette perception que la population, nos compatriotes, a de la justice doit s'améliorer. Pour que justice Nabiso et la détention et la adresser. Je suis désolé, mais je ne peux pas tenir un discours. L'État est victime d'une mafia bien organisée. Vous voyez, les avocats qui représentent la République, parce que comme vous savez, s'arrangent avec les avocats des partis adverses pour faire condamner l'État à payer des sommes qui valent jusqu'à des millions de dollars. Et j'ai décidé, la première chose que je vais faire, c'est aussi mettre de l'ordre pour les avocats de la République. Le processus va être transparent pour que les avocats de la République, ceux qui vont représenter la République, puissent venir des cabinets où il y a l'éthique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que les avocats qui vont représenter la République doivent avoir la compétence dans les domaines où ils vont représenter la République. Et enfin, bien sûr, puisqu'il s'agit aussi des cas de corruption, nous n'hésiterons pas à référer ces cas de corruption, de mauvaise conduite au barreau, parce que le barreau a des commissions de discipline, etc. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut le dire. Des dossiers, nous aurons évidemment l'occasion de revenir dans le cadre de cette... Vous revenez de Genève, en Suisse, avec votre collègue également. Constant Moutamba a récemment été condamné. Qui galèrent depuis 6 mois, ils n'ont pas été notifiés. Nous allons préparer, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, une cartographie, n'est-ce pas, de besoins de la justice. Parce que, comme vous le savez, les premières juridictions qui ont été créées, y compris les prisons, c'était les prisons à l'époque où les provinces, c'était les anciennes provinces. Aujourd'hui, on a 26 provinces. Donc, du coup, lorsqu'on crée des nouvelles provinces, il n'y a pas d'infrastructure. Par exemple, en ce qui concerne les prisons des districts sont devenues aujourd'hui des prisons de province. Donc, la capacité d'accueil ne correspond pas aujourd'hui à la nouvelle, etc. Mesdames et messieurs de la presse, et on se retrouvera sûrement demain pour faire un temps responsable de crimes graves et qui continue de se commettre dans les parties sous occupation. Cela demande à ce que nous puissions continuer les réformes. Et l'une des réformes les plus importantes pour nous, ça va être adopter des lois essentiellement de la lutte contre la corruption
Et la lutte contre la corruption va aussi faire en sorte que nous puissions améliorer le climat des affaires.